Shab, ouh, Jim Shab, yeah, yeah. Jim Shab sur la route. Pour ce troisième épisode, Jim Shab sur la route, je m'entretiens avec une star internationale, Daniel Lavoie. Bonjour. Bonjour Jim. Et puis là, vous êtes au Manitoba, chez vous. Comment vous étiez, là? Daniel Lavoie, plus jeune, ici, à Saint-Boniface, comment il était? Bonne question. J'étais un étudiant, comme tout le monde est étudiant. J'ai étudié au Collège Saint-Boniface et puis probablement je commençais déjà à faire un peu de bruit, tu sais. Puis on m'a dit que vous aviez pensé à cette époque devenir médecin. Ouais, c'était un peu mon ambition. J'ai toujours pensé... Si j'étais pas devenu musicien, j'aurais probablement fait la médecine parce que c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Je sentais que j'avais une affinité pour la médecine et puis j'avais beaucoup d'empathie pour le monde et donc c'est un métier qui m'a tenté longtemps puis finalement la musique a tiré plus fort. Mais pour être médecin, là, il vous manquait peut-être une chose. D'après moi, vous avez l'air à bien écrire parce que vous avez 2 recueils de poésie, tu sais, parce qu'on dit souvent, les médecins, il faut qu'ils écrivent mal. Mais là, vous écrivez quand même très bien. Vous avez paru en 2011 votre premier album, Finutilité, puis tout récemment, le 2e opus. Comment est la réaction du public face à ces 2 recueils de textes? Écoute, ceux qui ont pris le temps de les lire semblent réagir plutôt bien, mais comme vous vous en doutez, la poésie, c'est pas quelque chose qui fait énormément de bruit, donc c'est pas médiatisé énormément, c'est pas de showbiz la poésie, c'est vraiment très marginal. Et même pour quelqu'un qui est un peu plus connu, ça demeure quand même marginal. Mais cela dit, ça a été très très bien reçu. Je n'ai pas à me plaindre. L'écriture, pour moi, ça a toujours été un petit peu une recherche de ma vérité, de ce que Quand on écrit, on découvre des choses sur soi qu'on ne trouve pas autrement. Et j'ai découvert ça il y a très très longtemps. Et donc, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie, c'est essayer d'écrire tous les jours. D'ailleurs, je le fais tous les jours, j'écris tous les jours. Et c'est tout juste pour me garder en focus, tu sais. C'est une façon de garder sa tête en focus. Pour les jeunes de nos jours, on met un peu ça de côté avec les textos, on cesse d'écrire. Auriez-vous le moral un petit peu à dire aux jeunes qui nous écoutent pourquoi il est important d'écrire chaque jour? J'ai pas de morale et ni de leçon à faire à qui que ce soit, mais pour ceux qui sont curieux, je sais que quand on écrit avec un stylo, on utilise un côté de notre cerveau et quand on écrit avec un clavier, on écrit l'autre côté de cerveau. Si vous voulez savoir ce qu'il y a sur l'autre côté de votre cerveau, écrivez avec un crayon, vous allez le voir. Et Daniel, vous avez vraiment Saint-Boniface tatoué sur le cœur parce que pour la publication de vos 2 recueils de poésie, vous avez décidé d'y aller avec une compagnie manitobaine, Les Plaines. Tu sais, comparativement, vous auriez pu y aller en France, vous auriez pu aller au Québec, mais vous avez vraiment le Manitoba de tatoué sur le cœur. Qu'est-ce qui vous attache ici? Qu'est-ce que vous aimez du Manitoba? Les racines, c'est les racines. On ne peut pas couper nos racines, elles restent toujours. Et puis les miennes sont très fortes au Manitoba. Mes amis de jeunesse, mes amis de collège, ma parenté, mes frères, mes sœurs, mes parents sont toujours là. Mes grands-parents sont enterrés ici et c'est certain que j'ai un grand attachement au Manitoba. C'est malgré moi. Et donc, quand j'ai fait ces livres, j'ai eu envie de renouer avec le Manitoba et j'ai trouvé que ce serait une façon de le faire et ça l'a été d'ailleurs. Et moi, Daniel, je viens juste d'arriver ici à Saint-Boniface. Qu'est-ce que je dois à tout prix découvrir? Je pense pas qu'il y a une chose en particulier qu'il faut découvrir. Il faut juste s'ouvrir un peu les horizons. D'ailleurs, l'horizon est très large au Manitoba. Et c'est une occasion justement de s'enlever les œillères et de regarder loin. Et s'il y a une place au monde où on peut regarder loin, c'est bien le Manitoba. Daniel Lavoie, merci beaucoup. Jim Shab.